Depuis plus de 5 ans, je me fais voler et escroquer par ma femme. Cet homme. Son histoire te laissera sans voix. Tu seras beaucoup choqué. Et c'est justement ce que vit la plupart des hommes en Occident. À cause de ce que leur font subir certaines femmes sans cœur, sans pitié. Avant que je te laisse regarder la vidéo, je te donne une petite idée, ou du moins un petit résumé de son histoire. Il est marié à son épouse, mais avant qu'il n'emménage avec elle, elle lui fait comprendre que le loyer coûte 860 €. Et à cela, il paye 350 € de plus comme ration à la maison. Ce qui est dans les 1200 € qu'il dépense tous les mois, qu'il donne à cette dame. Pendant 5 ans. Et c'est après 5 ans qu'il se rend compte, qu'il tombe sur un courrier, il se rend compte que le loyer coûte en principe 300 €. Donc pendant plus de 5 ans, elle lui fait comprendre que le loyer coûte 800 €. Et à cela s'ajoute, elle refuse même lui de le déclarer. Donc son rôle, c'est tout simplement sortir, aller travailler, ramener de l'argent. Et chaque fin du mois, la bonne dame s'en sert. Et ce qui est plus surprenant, c'est sa réaction dans cette vidéo qui va davantage te choquer. Et tu comprendras le calvaire que vivent certains hommes en Occident. Mais regardons cette vidéo ensemble et on va la commenter. Aux âmes sensibles, abstenez-vous s'il vous plaît. La vidéo, elle est vraiment choquante. On imagine ce que ressent cet homme à cet instant quand il découvre ce gros mensonge, cette arnaque. Regardons la vidéo ensemble. Bonjour. Quand ici, tout le monde, on se plaint que les hommes ne payent pas maison. Les hommes ne payent pas maison. Je vais vous raconter mon histoire. Moi, je vivais dans ma colocation, tranquille, au calme. J'ai vu la go, on s'est mariés. Quand on s'est mariés, il dit, pas ça en colocation. Quand il a dit que j'ai venu vivre avec elle, on a parlé tranquille, j'ai venu vivre avec elle. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Quand je suis venu, elle m'a dit la maison là, elle paye à 860 €. 860 € avec toutes les charges. Elle paye à 860 €. Elle m'a dit, on dit, c'est la musulmane, elle est musulmane, je suis musulman, je m'appelle Bakari. Elle m'a dit de payer la maison. Moi, il doit payer toutes les charges. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Si elle reste dans ma colocation, je ne peux pas payer la maison. Donc, je vais laisser ma colocation, elle ne va pas gérer les deux maisons. C'est pour ça qu'elle est déménagée chez elle. Et je lui ai dit, il faut me déclarer. Déjà, on voit un homme intègre qui est religieux musulman. Il dit, la religion dit, moi je suis homme. Donc si je suis avec toi, c'est moi qui vais assumer les responsabilités. Et là, il prend ses responsabilités en main. Il s'est dit, si je vis chez moi et elle vit chez elle, pour payer les deux maisons, ce sera assez cher et coûteux pour moi. Donc il faut bien qu'on aménage ensemble. Elle est d'accord. Alors ils emménagent ensemble. Et elle dit, le loyer coûte 830 €. Écoutons la vidéo. Elle me dit qu'elle a payé, qu'elle a des choses à faire, elle a réglé ça. Ça fait 5 ans qu'on est mariés. Depuis 5 ans, je paye 860 €. Des fois, elle me dit à 10 € qu'elle est montée, des fois, elle me dit à 15 € qu'elle est montée, il dit c'est pas grave, il paye. Je lui donne 300 € chaque fin du mois pour sa popote. Regardez. Quand je lui demande bulletin de maison. Donc ça veut dire qu'il paye 860 € et il donne 300 € pour la popote. On est quasiment dans les 1150 € qu'il donne chaque mois à cette dame. Et ce qui est surprenant, c'est qu'à chaque fois qu'il demande les factures, mais le loyer, tout ça, écoutez ce que la femme lui dit. Quittance, elle m'a jamais présenté quittance de maison. Jamais. 5 ans, j'ai tout fait. Je fouille souvent derrière elle dans la maison, je ne vois pas quittance. Vous avez compris? J'ai trouvé 2 enfants. On a eu un enfant. Depuis 5 ans, on a eu un enfant. Ça fait 3 enfants qui sont dans la maison. Le détail important. Donc c'est une mère déjà célibataire qui a 2 enfants. Il a trouvé avec 2 enfants. Ce n'est pas un handicap pour lui. Il accepte, vu l'amour qu'il a pour cette femme, pour se mettre avec elle. Ils ont un 3e enfant. Donc ça fait 3 enfants. Et lui, comme il dit, il prend la charge de tout. Et je vais préciser un détail. Que ça, c'est ce que vit la plupart des femmes en Europe. Fait beaucoup d'enfants parce qu'elles savent qu'elles vont bénéficier de l'allocation. Parce que pour la plupart, elles ne travaillent même pas. Et cette allocation les a rendues tellement paresseuses que chaque homme qu'elle va rencontrer, elle va faire un enfant. Parce qu'elle sait que c'est une allocation qu'elle va bénéficier en plus. Mais avant, écoutons la vidéo. À la fin, on partagera la leçon de vie qui se cache derrière. Parce que personne ne souhaite ça à son frère, à son fils, à son oncle. Personne. C'est extrêmement méchant. Vous serez totalement choqué et vraiment choqué quand vous allez davantage écouter la vidéo. Écoutons ensemble. Dieu merci, j'ai arrivé. Je trouve le facteur, je mets enveloppe dans le truc de la boîte. J'ai dit, j'ai tout mal. Je trouve le gars de la poste. Je vais déposer courrier dans la boîte là. Il a dit que c'est dans la boîte. Il m'a donné courrier. J'ai ouvert courrier. J'ai vu c'est courrier de la maison. J'ai ouvert courrier. La maison là, on paye 310 €. 310 €. Moi, je paye 860 € depuis 5 ans. Soit 875, soit 870.
Je paye ça depuis 5 ans avec elle. Je lui ai tout dit de le déclarer. Elle n'a jamais voulu le déclarer. Jamais m'a déclaré. Toujours quand il parle de déclaration, elle m'envoie les discours, façon, on dispute, ça devient parent de la maison. Donc j'ai laissé tomber. Donc son rôle, c'est tout simplement de ramener de l'argent. Même le déclarer, non. Même le déclarer, non. Et beaucoup de femmes se servent de ça pour faire le chantage à certains hommes en Europe. Bref, à la fin, je vous ferai la leçon de vie pour que vous ne perdiez pas le fil de la vidéo. Je suis là, je vais travailler, je fais ce qui est dans la maison. Voilà, Butin était là. Voilà, quittance de maison. Quittance de maison, je paie 300 euros. Quittance de maison. Alors que tous les mois, je paie 860 euros. 860 euros. Comment vous voyez ça? Mon gars, il y a une pause de ma vidéo, elle est descendue pour se faire la poubelle. Je ne l'ai pas montré. Je suis rentré dans la chambre pour aller une fois, j'ai soulevé le lit. Quand c'est la marée que je m'a envoyé, j'ai soulevé le lit. C'est là que j'ai vu tous les courriers de maison. Il est pris. Voilà le courrier. J'ai commencé à fouetter le courrier. Voilà, attendez. Donc depuis 5 ans, elle cache les courriers. C'est la votre. Écoutez sa réaction. Écoutez la réaction de cette dame quand il va lui demander. Faut le dire ça. Pourquoi il y a rien? Je vais dire ça. C'est l'habitance de où? De la maison. Quelle maison? Et il a donné ça. Comment tu demandes c'est l'habitance de quelle maison? Non, moi, il te demande, c'est l'habitance de quelle maison? De la maison. De quelle maison? J'ai plus la femme, pourquoi il y a quoi? Non, il te demande. Mais tu fais cette quitte de maison? Mais de quelle maison? Je sais pas, je sais pas. Mais comment tu sais pas? Faut dire le nom. Je sais pas, je sais pas. Mais c'est quelle maison qui est comme ça? Ah, mais toi, tu sais qu'ils l'ont fourni. Mais moi, je t'ai donné, c'est quoi? C'est quoi que tu Moi, dis? je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais toi, tu as dit que les gens paient combien? C'est ensemble. C'est combien qu'il y a sur ce papier là? Il a regardé tout ça. J'ai vu tout le courrier là. Il a vu tout le courrier là. Ça fait combien d'années que j'ai pas? Ça fait 5 ans que tu as ça. Tous les jours. Moi, tu ne me parles pas comme ça. Ça fait 5 ans ensemble. Tous les jours, je te dis dans la vie. Non seulement elle est hautaine. Écoutez comment elle réagit. Écoutez ses réponses. Ça fait 5 ans qu'on vit ensemble. Et alors? Maison, il faut le déclarer. Tous les jours, qu'est-ce que tu me dis? Il faut le déclarer sur la maison. Tu me dis non, d'attendre, tu as ça, tu as ça. Est-ce que je suis obligé de le déclarer? Donc, tu n'es pas obligé de le Je déclarer. suis pas obligé. Donc, moi, je suis venu, je suis dans la maison, moi, je vais travailler, je paye seulement la Mais maison. ça fait quoi si tu payes tout? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Elle dit elle n'est pas obligée de le déclarer. Et lui, donc, il va juste sortir, le froid, voilà tout ce qu'il y a comme danger de l'Occident pour aller travailler et ramener de l'argent. Elle dit si tu payes, ça fait quoi? Si tu payes, ça fait quoi? Et je ne suis pas obligé de te déclarer pour une femme que tu as épousée. Donc depuis 5 ans, tu assumes tes responsabilités. Écoutez le langage, écoutez comment elle raisonne. Et la plupart des femmes en Occident se comportent comme ça. Beaucoup d'hommes sont pris en otage dans ces conditions-là. Et vous verrez bien, elles ne travaillent pas. Beaucoup, pour la plupart, ne travaillent pas. Elles ne comptent que sur les allocations familiales pour vivre. Elles ne travaillent pas. Elle dit, et alors je ne suis pas obligé de te déclarer quelqu'un que tu as épousé, avec qui tu as un enfant. Si tu aimes même seulement ton enfant, cet homme, il faut le déclarer. Et pour la plupart, elles sont malignes. Pourquoi elles ne déclarent pas? Parce qu'elle sait que du jour où il y aura un litige, où elle trouvera mieux, facilement elle va te mettre dehors. Parce que sur les papiers de la maison, c'est son nom qui est là. Voilà pourquoi elle ne te déclare pas. Et voilà pourquoi le mec, il dit depuis 5 ans que je demande que tu me déclares. Elle dit non, mais elle dit je ne suis pas obligé. Avec un ton, vous n'en reviendrez pas. Personne ne souhaite ça à son frère. Écoutez la vidéo. Quoi? C'est combien je paye la maison là? Je paye 860 euros. Depuis 5 ans, toutes les factures sont là. La maison est combien? La maison est 800, non? Mais c'est 800. Oui. Mais c'est combien on paye? C'est 800. Cette facture, c'est combien C'est d'écrit? qu'est-ce que la maison elle fait 800? Tu t'es pas monté sur ça? Mais la maison là, c'est 800 euros, 860 euros. Oui. Mais nous, on paye comme chaque mois. J'ai dit c'est 800 la C'est maison. 300 qui est là, 300 qui est là. Même si c'est 300, mais la maison coûte c'est 800. Donc toi, tu es venu bailler maintenant quoi. C'est qu'est-ce que c'est 800? Moi, 800, moi, je paye 860 euros. Toi, tu payes 300 et quelques euros à baguette. Tu payes 300 euros à baguette. Moi, tu payes 800 quelques euros. Je te donne l'argent encore pour Attends, pourquoi? j'ai mal à la tête, j'ai pas envie de trop parler. J'ai pas envie de trop parler. La maison coûte combien? C'est ça le problème. La maison coûte 300 euros. C'est 800 le bail. Alors, tu te toujours avec madame. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu veux peut-être? Tu me l'as fait fouler, hein? Qu'est-ce que c'est vraiment? Moi, je savais pas que oui. Toi, tu veux profiter de moi. Moi, il est parti. Il est parti. Moi, il est parti. Quand il dit moi je vais partir, elle dit à cause de ça tu vas partir. Pour elle c'est rien du tout ce qu'elle a fait. Et ce qui est sûr c'est qu'en l'écoutant, elle n'est pas d'accord qu'il parte. Elle n'est pas d'accord qu'il parte parce qu'elle sait que personne ne lui donnera 1200 euros tous les mois sans qu'elle ne travaille. Déjà en France c'est le SMIC. Mais il lui donne ça chaque mois. Chaque mois.
Je vous laisse vous-même vous faire votre morale de cette histoire que vit cet homme, ayant tiré une leçon de vie. Et moi, j'exhorte tous les hommes. C'est vrai, il faut faire confiance à nos épouses. La confiance n'exclut pas la méfiance. À chaque fois que vous payez toutes les responsabilités de la maison, vous assumez vos responsabilités. À un certain moment, il faut avoir un regard. Il faut contrôler. Comment est-ce qu'est utilisé votre argent? Comment est-ce que cet argent que vous donnez à votre épouse est utilisé? Certains ne seront peut-être pas d'accord avec ça. Mais en fonction de ce que vit un tel homme, à un moment donné, ça remonte. Nombreuses sont des femmes en Occident qui se comportent comme cette femme-là. Beaucoup ne travaillent même pas. Beaucoup ne travaillent pas, qui ne vivent que des locations familiales. Et là, quand tu écoutes pour une femme, elle n'est même pas en train de reconnaître le tort. Pour elle, elle n'a rien fait. Pour elle, c'est logique, c'est normal. Quelqu'un d'autre aurait baissé d'un ton, trouvé les moyens pour calmer d'abord la colère. Et se dit peut-être, oui, c'est 500 € en plus, je mettais ça de côté parce que je voulais soit te faire une surprise, qu'on construise notre maison au pays. Non, pour trouver quelque chose pour flatter cet homme. Non. Elle est sur ses airs. Et alors, ça fait quoi? Je ne suis pas obligé de te déclarer. Pour quelqu'un avec qui tu vis, quelqu'un depuis 5 ans assume ses responsabilités. Il y a des femmes aujourd'hui qui cherchent juste ce genre d'homme. Qui cherchent ce genre d'homme. Qui est honnête, qui est vrai, qui est sincère. Il demande même à voir le courrier. Elle a toujours caché ses courriers depuis 5 ans, jusqu'à ce qu'il tombe dessus. Parce qu'il dit, à chaque fois que je dis qu'il faut me déclarer, ça devient des problèmes entre elle et moi. Je laisse tomber parce que je ne veux pas qu'on dispute. Et comme on dit, le mensonge aura longtemps courir. Un jour, on finira par le rattraper. Dieu n'oublie jamais ses enfants. On pourra se jouer de toi. On pourra te mentir. On pourra se servir de toi. On pourra abuser de toi. Mais il arrivera un jour où Dieu va dire stop. Dieu a dit stop pour cet homme. C'est le moment que je te montre la vérité. Et quand il arrive chez lui, il est en train de retourner à la maison, il voit les agents de la poste qui viennent déposer le courrier. Il dit, ça c'est chez moi, donne-moi le courrier. Je ne sais pas ce qu'ils ont monté contre toi. Je ne sais pas les conspirations qui sont montées contre toi. Je ne sais pas ce qu'on mijote contre toi par derrière. Mais si je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu ouvrira tes yeux le bon moment. Et tu découvriras la vérité. Et tu diras fin. Chaque chose a un début et une fin. On pourra te mentir. Ils vont jouer avec toi. Ils vont se servir de toi. Mais il arrivera un jour où Dieu dira stop. Stop, c'est la fin. Personne ne souhaite ça à son frère. Elle n'a même pas ce brin de compassion pour cet homme qui sort chaque matin pour aller charbonner et ramener à la table de quoi manger comme un homme doit faire. Pour la plupart, certains hommes en Europe, ils ne se comporteront pas comme cet homme. Par rapport aux faits, par rapport à ce qu'ils ont déjà subi. Et une fois cet homme, comme il est en train de partir, croyez-vous qu'il va encore se comporter de la sorte? Je ne pense pas. Ce qui est sûr, c'est que cette situation va automatiquement le transformer. Et ce genre de femme, pour la plupart aussi, c'est une fois que vous êtes en couple avec elle, elle fera tout pour vous séparer de vos familles, de vos frères, de vos sœurs, pour vous prendre en otage. Afin que personne ne puisse vous donner de conseils. Personne ne puisse ouvrir vos yeux. De vous amener comme elle a amené cet homme pendant 5 ans. Comment ça peut être logique? C'est vrai qu'entre mari et femme, il n'y a pas de vol, comme disent certains. Mais là, c'est de l'escroquerie. Même si ce ne sera pas bien perçu comme de l'escroquerie d'après le cadre conjugal, mais là, c'est malsain, c'est malhonnête. C'est malhonnête. Et généralement, ce genre de femme ne pense qu'à elle et à sa famille. Généralement, rares sont les moments où elles penseront à la famille de l'homme. Personne ne le souhaite à son frère. Personne. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment dans ta vie. Mais il faut bien que tu saches que la confiance n'exclut pas la méfiance. Comme je l'ai dit, je vous laisse vous-même vous faire votre morale de cette histoire. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. J'aimerais moi aussi vous lire. Parce que là, c'est extrêmement difficile et douloureux. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, laisse-moi ton pouce bleu s'il te plaît. Ça ne coûte rien. Je suis Roland Campbell, ton frère. Salut!